Ouais, ouais. Bah, c'est pas valorisé. C'est pas Je valorisé. vois bien hein, quand j'accompagnais les enfants dans les écoles et tout, je voyais bien que petit à petit, il y a le côté jugement qui prenait de plus en plus de place. Chez certains enfants arrivaient à garder ça. Alors, une citation de Picasso, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est de comment garder son enfant intérieur adulte, que c'est ça le plus difficile, comment garder cette âme d'enfant, de le préserver quand on grandit. Et j'ai eu de la chance dans ma famille, c'était très, comment dire, c'était respecté ça. C'est après quand j'étais aux Beaux-Arts, il y a eu un truc qui s'est passé parce que c'était une autre vision de l'art, c'était une autre manière de. Et là, fou, ça m'a complètement bloqué. Enfin voilà, entre autres, hein, il y avait d'autres choses aussi, mais et c'est retrouver ce côté voilà de l'enfant qui joue et en même temps, ben il y a l'adulte qui va comprendre des choses, qui va accueillir l'enseignement de ce qui est en train de se passer, parce que ça aussi c'est un autre aspect de l'expression créative dans un mode art thérapie, c'est que on va récolter en fait ce matériau qui est issu de notre subconscient, parce que notre subconscient est formé, se base sur les images, les symboles, etc. Donc là, on a une matière symbolique qui est extraordinaire, dans laquelle on peut plonger et aller cueillir un peu des pépites de ça. Donc ça paraît un peu abstrait quand j'en parle, mais je donnerai peut-être un exemple plus tard, mais voilà, quand on dessine, là, même si on ne sait pas dessiner, il y a des lapsus graphiques qui peuvent se faire beaucoup plus facilement que des lapsus au niveau verbal. Et dans ces lapsus-là, c'est là où on peut récolter plein de choses sur nos fonctionnements, nos schémas, etc. Puis après, il y a un travail de transformation, mais ça, c'est encore un aspect incroyable, enfin en tout cas très vivant de l'expression créative quand on a cette vision-là.